Bonjour, aujourd'hui un entraînement à la version que je vous propose en prolongement de l'étude du texte d'Apulée, tiré des Métamorphoses, livre 2. Nous avions examiné deux passages en cours qui apparaissent ici non surlignés et sont intercalés entre ces passages les deux extraits à traduire, le premier en jaune et le second que je surligne ici après l'expression étendue sur ce feu. Je vous propose maintenant d'examiner le jeu de couleurs que j'ai appliqué à certains éléments du texte. Donc la légende figurée sous le tableau, avec en gris par exemple les participes présents qui sont représentés dans la deuxième partie de l'extrait. Donc comment faire pour repérer un participe présent? Bien sûr, on doit reconnaître des verbes avant tout. Bon, pour le premier, con germanen scanti, même si le mot est long et paraît compliqué, peut-être êtes-vous habitué à ce suffixe sco, hein, qui est un suffixe de verbe. Bien sûr, on reconnaît également l'action de courir dans course, et le préfixe ob qui précède ce radical en modifie le sens. Et voilà le troisième verbe, ad lubescenti. Nous retrouvons encore ce suffixe sco. Alors comment repérer les participes présents? Bien, comme nous l'avons vu en cours, c'est bien sûr la suite de consonnes NT qui nous permet de le faire, hein, cette suite consonantique que l'on retrouve dans les participes présents en français. Alors à présent, les verbes conjugués. Les verbes conjugués ne sont pas très nombreux dans ces deux passages et nous pouvons remarquer même que dans la dernière phrase, nous n'avons pas de verbe conjugué. Alors c'est inexact de dire dernière phrase puisque il faut resituer cette longue suite de propositions, cette longue proposition dans son contexte. Donc on remarque qu'elle introduit en fait cette suite de propositions et de groupes, elle introduit une prise de parole de Lucius. Donc il faut sous-entendre le verbe de parole je dis, hein, puisque la narration se fait à la première personne, je lui dis, il s'adresse à Photis, donc il faut sous-entendre ces paroles de la part donc de Lucius, sous-entendre un verbe introducteur de parole. Donc les participes présents sont bien sûr, ont tous un rôle. On remarque leur terminaison différente. Nous avons ici une terminaison de datif pour con germanenscenti et ad lubescenti. Mais ici, dans hoc cursantis, nous remarquons qu'il s'agit d'un génitif. Donc attention, il ne faut pas les mettre exactement sur le même plan, mais ces participes présents, une partie de ces participes présents va jouer un rôle par rapport au verbe sous-entendu dixi, pardon, je lui dis. Alors, les autres verbes conjugués, bon, coepi, vous le reconnaîtrez, donc c'est une terminaison de parfait. Il n'y a que des parfaits, quivi, ascendit, impressi, intersit. Les personnes sont identifiables aux terminaisons, hein. Nous avons it ou i, donc c'est assez simple à identifier. Alors maintenant, en rose, j'ai surligné deux mots, diutius et artius, hein, qui font l'objet d'ailleurs d'une leçon dans votre manuel. Il s'agit d'adverbes, hein, qui apparaissent sous une forme particulière, celle du comparatif de supériorité. Donc il faut bien les manipuler, bien les traduire. En vert, j'ai surligné des pronoms personnels ou démonstratifs. Donc nous avons eam, illa, eam. Donc vous repérez les terminaisons en a. Et nous remarquons que si nous avons illa, nous avons deux fois eam. Donc am, pas de piège ici, hein, ceux qui connaissent bien la première déclinaison, il s'agit d'un accusatif féminin singulier. En revanche, nous avons ici un illum. Hein, donc illum qui est une terminaison qui est polyvalente puisqu'elle peut caractériser le neutre, nominatif, vocatif, accusatif.
ou même ou le masculin, donc à l'accusatif. Donc regardez l'environnement de ce mot. Nous avons meditissimum, illum, alors, Essaouium. À propos de meditissimum, je dirais que, voilà, je vous ai souligné en bleu turquoise meditissimum, il s'agit d'un superlatif de supériorité, donc le degré de l'adjectif qualificatif appelé superlatif de supériorité. Donc à vous de le traduire comme il se doit. Il nous reste à examiner les nombreuses expressions surlignées en bleu, hein, qua fine, limis, morsicantibus oculis. Je ne parle pas de celles qui composent, qui figurent dans le second passage. Ce sont des ablatifs. Alors là, on retrouve des différentes terminaisons d'ablatifs. Le A qui nous fait penser à la première déclinaison, hein, bien sûr. Nous avons le O qui nous fait penser à la seconde. Libidiné et nous fait penser à la troisième. Nous avons ilissou qui représente la quatrième déclinaison. Et nous n'avons pas d'exemple de la cinquième déclinaison. En revanche, nous avons des formes d'ablatifs, de pronoms personnels, mais, hein, de pronoms relatifs également avec quoi. Hein, donc des formes très variées. À noter ce groupe qui termine le premier passage, limis et morsicantibus oculis. Tout cela va ensemble. Hein. Donc faites très attention à cela. Ce n'est pas évident. On aurait tendance, en raison de la présence de la conjonction de coordination, à créer deux groupes d'égale grandeur. Conversa limis, morsicantibus oculis. Là, faites attention. Limis est bien un ablatif. Donc voilà pour ce qui est des mots les plus importants. Il nous reste quand même les participes passés. Hein. Donc nous n'en avons que deux. Conversa. Donc on remarque ce participe passé à une forme qui est un féminin. Donc bien sûr on devine qui est conversa. Nous avons également cette fois le complexus, lui qui est masculin et qui va désigner Lucius. Le point commun entre ces deux participes passés, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés du verbe être. Hein. Donc ils ne servent pas à traduire directement des verbes conjugués, donc au parfait passif. Donc pas de conversa est ou complexus sum. En revanche, selon la construction de la phrase que vous allez choisir pour traduire les deux passages en question, il est possible parfois de rétablir un verbe conjugué. Enfin, soyez attentifs à la construction de la dernière phrase du premier passage qui, comme pour le deuxième passage, n'est pas une phrase complète. Hein. Et là encore, il faut sous-entendre le verbe de parole dixit. Hein. Cette fois, c'est bien dixit puisqu'il s'agit de Photis qui prend la parole dans attention à toi, petit apprenti, dit-elle. Hein, le verbe a été traduit ici. D'ailleurs, le verbe figure dans le deuxième passage. Hein. Nous avons un ait ou inquit qui permet donc d'introduire les paroles de Photis. Donc, dans le passage qui nous concerne, nous n'avions pas le verbe principal. Cela étant, nous avions déjà intercit, mais nous remarquons la présence du et qui montre qu'il y a bien deux actions. Il y a intercit et dixit, hein, mais dixit est sous-entendu. Examinons pour finir la construction, les propositions qui composent les autres phrases. Donc, la première est longue, mais au final, sa construction n'est pas si compliquée. Nous avons une première proposition indépendante dont le noyau est quiwi. On remarque qu'il fonctionne avec sustinere. Hein, vous verrez l'acception de ces deux mots. Donc la coordination se produit grâce à sed, voilà, sed, mais attention, dans la deuxième proposition, il faut aller chercher le verbe principal, le verbe noyau, assez loin, tout à la fin, puisque, et c'est bien imprécis, puisque ascendit est le noyau d'une proposition subordonnée qui commence par le mot quoi. Hein, voyez, donc ici, le piège dans lequel tomberait peut-être un débutant, ce serait de traduire en premier le verbe ascendit, ou du moins nous pouvons le traduire en premier, mais il s'agit bien d'un verbe secondaire qui appartient à une subordonnée. Dans le dernier extrait,
Donc nous en avons déjà un petit peu parlé. Le verbe, nous avons affaire à une proposition indépendante dont le noyau est coépi, et c'est également un verbe qui est complété par un infinitif. Hein. L'infinitif sawiyari. On fait bien attention, c'est un infinitif. Nous avons vu récemment les formes passives de l'infinitif présent, donc en ri ou en i, selon certaines conjugaisons. Ici, nous avons affaire à un verbe de la première conjugaison, donc ari. Hein. Amari, être aimé. Dans la première phrase, c'était un infinitif actif. La deuxième, donc nous rappelons la grande difficulté de la deuxième phrase du deuxième extrait, pas de verbe conjugué apparent, et seul le verbe dixi, je dis, j'ai pris la parole, peut être considéré comme le verbe noyau, mais il est sous-entendu. Alors, que faire des autres groupes? Donc, remarquez que vous avez un grand nombre d'ablatifs. Et ces ablatifs, la valeur de l'ablatif est souvent celle de l'expression d'une circonstance. Donc, la cause, la manière, le temps sont des circonstances que l'on peut envisager ici. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous seront profitables.